Je parle souvent de maturité, d'équilibre des fonctions. En réalité, ce que ça veut dire et comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les faits, une personne qui a une personnalité équilibrée, dont les fonctions sont maîtrisées, ça peut sonner comme un concept assez flou, assez vague, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très concret et qui est même carrément mesurable. Je me souviens qu'on avait fait plusieurs contenus sur le sujet, notamment un avec le joueur du grenier qui donnait un exemple justement d'équilibre et de maturité, et on avait aussi donné les critères de ce qu'était une personne mature et à la personnalité équilibrée. Et ce sont des choses qui sont en fait parfaitement connues. Je suis ici devant la cathédrale, je ne sais plus comment, à Tokyo. C'est une cathédrale, enfin une église énorme, particulièrement jolie et impressionnante. On a pu rentrer dedans, mais on n'avait pas le droit de prendre des photos. La cathédrale Sainte-Marie, comme m'a soufflé ma compagne derrière la caméra, mais ça m'a rappelé, parce que je ne suis pas du tout chrétien premier degré ni rien, mais j'aime beaucoup effectivement la chrétienté et j'aime beaucoup aussi Jésus en particulier, qui a prêché l'amour, le pardon, etc. Et ce sont aussi les conclusions en fait auxquelles on arrive quand on analyse les personnalités. Le fait de ne pas haïr par exemple ses fonctions inférieures, d'avoir de la tolérance et du pardon pour soi-même et pour les autres, ce sont des choses qui sont nécessaire pour maîtriser sa personnalité, parce que si on est un SE et qu'on n'a aucune tolérance et qu'on va haïr les personnes qui utilisent l'intuition introvertie, on ne pourra pas avoir une personnalité équilibrée. Et nous-mêmes, quand on va essayer d'utiliser l'intuition introvertie et qu'on ne va pas réussir, ce sera la pire des choses, parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on ne peut pas avoir peur si on a la foi. Et ce sont vraiment les conclusions auxquelles on arrive, et en fait auxquelles arrivent toutes les philosophies sur la vie, que ce soit les personnalités, plein de psychologues en fin de carrière deviennent plus spirituels, etc. Toutes les religions ont ce genre de message, mais le christianisme est pour moi la meilleure des religions, parce que l'islam, j'ai beaucoup de choses à redire. Le judaïsme aussi, je connais beaucoup moins bien, mais j'ai aussi beaucoup de choses à redire de ce que je vois. Je préfère de loin, de très très loin, la chrétienté aux deux autres grandes religions. J'aime aussi énormément, par exemple, le bouddhisme et des choses comme ça, qui mettent aussi l'accent sur ces mêmes valeurs. Et effectivement, pour savoir si on a une personnalité équilibrée, en fait, c'est très concret, c'est très facile à faire. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est tout simplement, est-ce que on a, par exemple, peu importe la raison, c'est à la faute de qui, peu importe, est-ce qu'on se dispute avec sa compagne ou son compagnon? Ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a banni de sa vie? Est-ce que l'on a des périodes où on voit tout en noir? Est-ce qu'on a des périodes où on va rentrer dans des colères ou dans des tristesses qu'on ne va pas réussir à contrôler? Est-ce qu'on a des périodes de déprime, voire de dépression? Est-ce que notre vision du monde voit certaines choses, certaines personnes comme étant responsables des problèmes du monde? Est-ce qu'on a foi dans le futur? Tout ça, ce sont des choses qui, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas une personnalité équilibrée, ne va pas paraître pertinente, parce qu'ils vont se dire mais pas du tout, et le réchauffement climatique c'est pas moi qui ai pas la foi, c'est juste que tous les scientifiques montrent bien que le futur va être sombre et qu'on s'apprête à machin, etc. Mais en réalité, même si tu es en Ukraine et que tu vas faire la guerre, tu pourras toujours trouver le bonheur même dans les pires moments, parce que tu te rendras compte que c'est quelque chose que tu vas chercher à l'intérieur et que ta foi en la vie, c'est toi qui décides de l'avoir ou pas. Et que le simple fait de vivre veut dire que tu as de l'espoir. Parce que sinon tu te suiciderais, étant donné que tu serais persuadé que ce que tu vis ne vaut même pas le coup d'être vécu. Donc en fait, l'amour, la foi, et donc Dieu t'accompagne, peu importe ce que tu fais. Et ça, tu peux t'en rendre compte ou pas, tu peux l'accepter ou pas, tu peux le rejeter ou pas. Ce n'est pas une question de conditions physiques, monétaires ou je ne sais quoi, c'est une question de paix intérieure. Donc avoir une personnalité équilibrée, c'est en réalité quelque chose de mesurable. À quel point est-ce que tu es heureux? À quel point est-ce que tu vas être triste? Est-ce que tu vas perdre la foi? À quelle fréquence? Pendant combien de temps? Avec quelle intensité? Et si tu maîtrises ta personnalité, alors tu seras pour toujours et à jamais heureux et serein, car tu réaliseras ta nature divine et l'amour infini du monde que tu as créé.